finissent par changer d'avis, commencent à corriger un petit peu le tir parce qu'ils s'aperçoivent que bon, quand j'entends certains individus très connus qui sont là depuis très longtemps et qui disent les galactiques sont d'une aura magnifique, sublime, ils sont l'amour inconditionnel, oh tu me prends pour un con quoi. Ah si si, je t'assure, hein, je les vois, où ça tu les vois? J'ai été constamment, bon maintenant j'y assiste pratiquement plus, dans des cénacles, dans des sénats, dans toutes sortes de processus, j'ai été dans bien des endroits où on voit discutailler, parler, comme si c'était pas important, de massacres, de génocides, de maladies massives, de contrôle de l'humanité, de la soumission, de l'imitateurs, etc., d'implants, ils en ont rien à foutre. Ah oui mais non, vous n'êtes pas considérés comme des humains, jusqu'au moment où on a dit, attends, depuis pratiquement, j'allais dire 50, 60 ans, beaucoup de gens qui s'incarnent aujourd'hui ne sont pas des êtres anodins. Ils sont même supérieurs à tous ces galactiques. Galactiques, bidons. Parce que je le précise, beaucoup sont très évolués, mais ils sont très loin. Certains interviennent tant bien que mal, mais au niveau, j'allais dire, légal, législatif. Parce que ce qui se passe en bas, les législations, les trucs, les règles enfreintes, les mensonges, ça se passe aussi à tous les étages. Tout le monde ment. C'est pour ça qu'on me dit, ce sont l'amour inconditionnel. Je dis, attends, j'ai rencontré des exilés, deux espèces complètement différentes exilées. Une est très évoluée, l'une est partie, elle n'est plus là, parce qu'elle avait décidé d'involuer, changer de forme, etc. C'était très particulier. Ça a été particulier pour moi, mais une rencontre assez intéressante qui m'a changé il y a longtemps de ça. Les autres exilés, c'est quelqu'un qui est venu un petit peu me faire visiter, entre guillemets, me montrer des choses. Je le vois, il n'est pas d'amour inconditionnel. J'ai beaucoup de respect pour lui, et d'ailleurs, je trouve ça, même son espèce est très intéressante, mais il est loin, il est dans la dualité, il est dans une construction, ce que je trouve tout à fait normal, personnellement. L'amour inconditionnel n'existe pas ici. Ça n'existe pas. Voilà, il faut hop, balayer ça. Voilà, comme ça c'est réglé. Ah, mais je sais, je suis allé, j'ai fait des NDE, des AMI, je sais ce que c'est l'amour inconditionnel. Arrêtez avec ça. Ça aussi, ce sont des inductions, des programmations. Parce qu'une fois que vous avez franchi le sas, parce que tous ceux qui ont témoigné ne l'ont pas franchi, hein, bien sûr que non, ils l'ont pas franchi, ils en étaient proches, mais ils l'ont pas franchi. C'est une technologie, c'est tout un système qui est très complexe, basé sur un système d'induction émotionnelle, etc., très puissant, qui, lorsque vous passez le sas, vous laissez derrière vous des parties de vous. Du coup, vous avez la sensation d'être bien, quoi. Je veux dire, avec un shoot, on arrive à des bons résultats. Hein. Une induction mentale, il y a des êtres qui sont tellement puissants, ils peuvent vous faire croire n'importe quoi. Après, une fois que vous avez passé le cap, ben, c'est plus autant l'amour inconditionnel. Hein. Et non. Après, ben, il y a la restructuration, j'allais dire l'aspiration de la mémoire, sur plusieurs niveaux, parce qu'on vous prend cette mémoire, vous la perdez pas, mais on vous la prend quand même, on vous la duplique. On vous prend votre intimité, on vous viole. Je sais pas comment le dire autrement. Ah mais non, il n'y a pas de jugement. Putain, c'est du viol. C'est quoi ça? C'est-à-dire que quelque part, vous êtes dépendant d'un système. Alors certains me disent, ah mais Dieu ne tolérerait pas ça. Mais vous ne savez pas, je ne sais pas non plus. Vous ne savez pas ce qu'est Dieu. Je parle de Dieu en tant que Dieu, le créateur, le manifesteur, celui qui est tout partout, qui est... Vous ne savez pas, et moi non plus. Dans les Écritures, tout ce qu'il y a, ce ne sont pas des dieux. Ce sont des entités très puissantes qui communiquent à travers la psyché de l'homme. Les prophètes, la télépathie. Il y a plein d'histoires qui le démontrent, mais on ne veut pas le voir, on préfère le voir sur le côté ou religieux ou philosophique. C'est intéressant, mais ce sont des civilisations antérieures plus évoluées. Quand on entend les histoires sur l'arche de l'Alliance et tout ça, je dis mais c'est de la technologie tout ça. C'est de la technologie, des fréquences, des trucs, de l'énergie électro et statique, etc. Ce n'est que de la technologie. Et c'est pour ça que c'est très intéressant, mais le problème, c'est qu'on est tellement baigné dans la spiritualité et on est tellement persuadé que mais non, c'est pas possible. Dieu, ce Dieu-là, pas le Deus qui vient, qui est judéo-chrétien, etc., qui descend de Jupiter, etc. Ce Dieu-là, ça n'a rien à voir. C'est pas Dieu, ça. Ce sont des entités d'avant qui descendaient du mont Olympe, etc. Voilà, tout a été décliné à partir de là. Ça n'a rien à voir avec le Créateur, celui qui est tout ce que nous sommes, hein, comme Marc le décrit comme lui. L'autre, le moi, mais l'autre qui est au-dessus, intriqué, enfin, je ne sais pas comment on peut le dire. Moi je dis c'est tout ce qui est. C'est pour ça qu'on ne peut pas le décrire de cette façon-là. Dieu ne tolère pas, mais Dieu, lui, ce Dieu-là, ce mot, parce que je le nomme, je le réduis volontairement pour me rendre compréhensible. Merde. Et ce Dieu-là est au-dessus de ça. Il n'y a ni bon ni mauvais. Il y a une sorte de jeu de dualité, de polarisation qui permet de valider une expérience. Mais ici, contrairement à ce qu'on croit, on ne valide pas l'expérience, on la perd. On la perd, elle nous est volée. Nous sommes censés raffiner de l'adamantine, de l'énergie, créer une sorte de... Normalement, nous n'aurions pas dû être spoliés de cette énergie, parce que notre but n'est pas seulement de faire ça, mais aussi d'expérimenter, de transmuter une émotion, une expérience, de la comprendre au-delà de la forme, de l'assimiler, de l'intégrer
ou de s'en souvenir. Parce que beaucoup d'entre nous, lors de nos évolutions respectives, nous avons évolué. Et tellement évolué, nous avons perdu quelques référents d'un retour de nos racines, de nos sources, la source de nous-mêmes. Alors, quelque part, l'expérience d'ici était là pour nous rappeler ce qu'est la source, ressentir ce qu'est la limitation. Et le problème, c'est qu'entre-temps, et c'était ça le projet, nous avons été bernés, même si nous n'étions pas dupes, quelque part. Hein, parce que beaucoup d'entre nous le savions déjà. Mais c'est compliqué. Donc, hein,